En fait, c'est un livre, au début, j'ai fait 4 monographies avec Michel Marié. C'est-à-dire, on a pris 4 villages, on a voulu les analyser, comprendre comment c'était, pourquoi ce village est différent de celui-là. Alors qu'ils sont à côté, et en fait, on s'était posé une question qui est assez amusante, on s'était dit, quelle était la plus jolie fille du village en 1850 ? Et on a fouillé tous les systèmes de mariage, tous les systèmes de propriété. On a tout dû analyser pour se dire, il y en a une là, pour qu'elle aille épouser le mec qui avait plein de terre alors qu'elle n'avait rien exactement pas à côté de chez elle. Notre hypothèse, c'est que c'était la plus mignonne. Donc, c'est pas ce qu'on raconte dans le livre. Ce qu'on raconte dans le livre, c'est les structures, etc. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a avancé. Et puis, quand ce livre a été fini, il y a Jérôme Monod, qui était qui habitait à Lourmarin, qui nous a écrit, c'était fantastique, etc. Mais il dit, mais vous ne parlez pas de la religion. Et on s'est dit, mais ça c'est vrai, il a raison. Et du coup, j'ai écrit mon deuxième livre, j'ai essayé de comprendre l'histoire de l'idée de nature portée par les protestants, comment Jean-Jacques Rousseau avait été formé, comment ça a entraîné la peinture de paysages, etc. Et comment on est arrivé au parc naturel, d'abord aux États-Unis, porté par des protestants, c'est-à-dire au fond de la sacralisation de la nature. Donc ça m'a fait mon deuxième livre. Si vous voulez, du coup, après, je me suis dit, bon, mais attends, les paysans, comment ça fonctionne? Donc je me suis mis à travailler avec Bertrand Révieux, qui était après président de l'INRA. Michel Marié et Bertrand Révieux, c'était des fils de très gros paysans. Moi, je suis un petit-fils de très petits paysans. Donc eux, ils ont, voilà, ça du bien, comme on dit. Donc ils ont un rapport à toutes ces choses qui est un peu différent. Bertrand Révieux, son père était le conseiller de Mendès France en matière agricole. Et donc on a écrit 2 livres ensemble. Un, pour comprendre la mentalité paysan, si vous voulez, comment, au fond, une classe qui a été dominante, majoritaire, est devenue minoritaire en 50 ans. Et comment ils peuvent se penser minoritaires? Ils sont incapables de se penser minoritaires. Ils pensent toujours qu'il suffit qu'ils manifestent un peu. D'ailleurs, dès qu'ils vont casser une grille de préfecture, on leur dit oui. Alors que si c'était les jeunes de banlieue qui cassaient les grilles de préfecture, on leur enverrait des flashballs. Donc on est là dans un rapport. Donc on a voulu comprendre ça. Comment une classe majoritaire devient minoritaire, comment elle le vit, comment elle se rétracte, etc. Et de fil en aiguille, on a réfléchi au rapport entre la ville et la campagne.